Je m'appelle Danielle Mérian. J'ai prononcé des paroles toutes banales après le Bataclan. Elles sont devenues virales. Aujourd'hui, je lance un grand projet pour faire diminuer l'excision, qui est un crime abominable dans le monde. Et j'espère que ma campagne va devenir virale et qu'il y aura une grande solidarité. Je suis depuis 4 ans la présidente de SOS Africaines en danger, qui sont des jeunes femmes qui ont fui l'excision et le mariage forcé enfant avec un vieux polygame qui les viole toutes les nuits et qui les esclavage dans la famille, puisqu'elles sont aux ordres de toutes les précédentes épouses, de tous les enfants, ce qui est un travail absolument considérable de total esclavage. Parfois, elles n'ont même pas le droit de manger avec tout le monde. Et ces jeunes femmes, elles ont eu le courage de fuir, de tout abandonner et de venir chercher à Paris la liberté. Nous nous sommes efforcés, donc, déjà, en France, de faire connaître le crime d'excision et le viol conjugal. Et nous cherchions, évidemment, à avoir une action sur le terrain en Afrique, puisque c'est là qu'il faut que les choses changent, c'est là qu'il faut que les hommes commencent à comprendre que coucher avec une femme non excisée, c'est autrement plus jouissif que de coucher avec une femme excisée. Et je suis toujours sidérée quand j'entends un Africain qui dit qu'il ne voit pas la différence. Je me dis, c'est une bête brute qui enfourne une femme qu'il considère comme un morceau de viande, mais il n'a jamais su faire l'amour et il ne saura jamais. Et c'est ça qu'il faut changer, et je pense que nous allons changer ça grâce aux jeunes. Moi, j'ai découvert qu'à 75 ans l'excision, et j'en suis pas fière, puisque j'ai consacré ma vie à combattre la torture et la peine de mort, et je découvre une torture de tous les instants, jour et nuit, au soir de ma vie. Donc, je suis évidemment entrée dans ce combat, mais je dis aux jeunes, vous avez 15 ans, vous avez 60 ans d'avance sur moi, alors vous allez être solidaires, et ils sont solidaires. Mais les enfants en France, ils débarquent quand je leur parle de l'excision, ils ne savaient pas que ça existait. Nous avons fait la même chose dans notre pays pilote pour notre campagne. Nous avons proposé à notre cinéaste, Aminata Bakoum, de solliciter, comme elle prend beaucoup de rendez-vous de toutes sortes, de solliciter un professeur qui fait travailler ses élèves, et nous allons décerner un prix du meilleur devoir, et nous espérons qu'avec ce prix du meilleur devoir, ça va donner envie à toutes les écoles de concourir, et donc, grâce aux jeunes, qui peuvent enfin, grâce aux réseaux sociaux, penser autrement que leurs parents, nous espérons que nous allons faire baisser l'excision. C'est pour ça que nous avons ce gros programme d'achat de 10 bus, de 10 school bus américains. Pourquoi 10 school bus américains? Parce qu'il nous faut un lot pour qu'en cas de réparation, ce soit toujours les mêmes et que ce soit plus facile pour chacun des chauffeurs. Et aussi parce que ces school bus n'ont rien à voir avec la technique moderne, donc c'est des camions, ils sont hauts sur pattes et c'est extrêmement facile et de les faire circuler, et ils sont increvables. Et alors ces bus, nous allons les transformer grâce à la RATP de Dakar, qui s'appelle la DDD, et qui a un magnifique atelier, et ils sont d'accord pour nous les transformer moitié en dispensaires, et nous allons avoir nos communautés locales militantes qui vont donc soigner les mamans et les petites filles, et moitié en cybercentre. Et comme il y aura un relais satellitaire pour que tous les bus puissent ensemble se connecter, parce que les pays sont différents, donc ce sera très intéressant, dans des pays accros à l'excision, de montrer par exemple la vidéo que va faire notre cinéaste avec la présidente au Sénégal de l'association des ex-exciseuses, qui vont pouvoir dire pourquoi elles ont pratiqué ce crime, pourquoi elles se sont arrêtées, quel métier elles font aujourd'hui. Et je pense qu'ainsi, ça va être grâce aux réseaux sociaux et grâce à nos jeunes talents du digital, nous espérons faire enfin la révolution. Parce que nous pensons que le premier devoir, le premier droit fondamental pour une fille, c'est premièrement de ne pas être mutilée. Et il est vraiment temps que la société civile s'empare de ce problème, car il y a 200 millions de femmes excisées dans le monde, d'après l'UNICEF, et puis toutes celles qui sont mortes en accouchant, car l'excision, c'est une série d'inconvénients
jour et nuit, et notamment l'excision provoque des accouchements absolument atroces. Heureusement, ici en France, le docteur Ada Gatem de la Maison des Femmes a créé à l'hôpital de La Fontaine un service spécialisé pour aider les femmes excisées à accoucher, parce qu'on connaît bien le processus qui se passe dans le corps du fait de l'excision, et donc leurs accouchements, je l'espère, seront moins atroces, parce qu'elles me racontent toutes que lorsqu'elles accouchaient, je les appelle des survivantes, mes adhérentes que j'aime tant, elles me racontent que c'était tellement atroce, ça me donne envie de pleurer, qu'elles n'avaient plus qu'une envie pendant l'accouchement, mourir pour que ça s'arrête. Alors il est vraiment temps qu'on cesse de mutiler les femmes. On est au XXIe siècle, il n'est pas tolérable qu'on continue, parce qu'on l'a toujours fait, on le fait depuis plus de 6000 ans, puisque nous avons une momie en Égypte qui a 6000 ans et qui est excisée, ce qui montre que l'homme torture la femme depuis plus de 6000 ans. Ben, on peut penser enfin autrement au XXIe siècle, et je compte beaucoup sur la jeunesse pour que les choses changent. Alors, je vous remercie de relayer notre campagne. Nous la faisons sur GoFundMe, et notre souhait, ce serait que 200 000 personnes donnent 5 € et nous aurions notre million. Ça, ce serait un grand triomphe. Merci, et merci de nous aider.